Bah franchement, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Je pense que les femmes à l'heure actuelle ne sont pas très féminines et c'est peut-être à cause de ça. Je pense que c'est un trop fort désir d'indépendance et elles ont du mal à s'attacher. C'est qu'elles n'ont pas trouvé la bonne personne au bon moment. Soit c'est parce qu'elles pensent que tous les hommes sont machos, soit elles ont eu des mauvaises expériences et forcément elles se replient sur elles-mêmes, elles se remettent pas en question. Peut-être simplement qu'elles n'ont pas encore eu la chance de nous rencontrer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Angélique et Nicole. Nos deux invitées d'aujourd'hui sont toujours, toutes les deux, célibataires. À chaque fois qu'elles tombent amoureuses d'un homme, eh bien l'histoire ne dure pas, les hommes finissent toujours par les quitter. Elles sont donc persuadées que si elles sont célibataires, eh bien c'est la faute des hommes, ça c'est leur choix de le penser. Je propose tout de suite de les accueillir très chaleureusement. Il s'agit donc d'Angélique et de Nicole. Angélique, Nicole, bonjour. Bonjour. Angélique, vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes responsable de magasin. Nicole, vous avez 42 ans. Vous êtes institutrice. Vous êtes toutes les deux toujours célibataires. Eh oui. Pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à garder un homme? Ils ont du mal à s'engager beaucoup. Et messieurs, avouez-le, vous avez du mal. Dès qu'on vous parle tout de suite, Ils sont très égocentriques, très égoïstes. Ils sont égoïstes. c'est leur trait égocentrique. Et si vous êtes célibataire, oh là là, ça réagit dans le public. Si vous êtes célibataire, c'est de leur faute? C'est de la faute des hommes? Complètement. En ce qui nous concerne, C'est pas à cause de vous. je pense qu'on a certainement des défauts, comme toute personne n'est parfaite. De toute façon, ça Et c'est si les clair. histoires durent pas, c'est à cause d'eux. Mais c'est vrai qu'on a tendance, enfin, Angélique et moi-même, à tomber sur des gens qui ne pensent qu'à leur petite personne, à leurs copains, leurs petites sorties, leur travail. Et tous les hommes que vous avez rencontrés ont été comme ça? Je rame depuis La 12 ans. plupart, oui. Depuis 12 ans. La plus grande et la plus longue histoire d'amour, elle a fait combien de temps? Quelques mois. C'est tout? Oui, voilà, quoi, deux mois. Bah, de toute façon, dès qu'on engage une conversation sérieuse au bout d'un certain temps dans la relation, eh bien, c'est j'ai besoin de réfléchir. Et ils prennent la tangente et on ne les revoit plus. Et Ils réfléchissent tellement qu'on ne les revoit plus d'ailleurs. Vous leur proposez tout de suite le mariage, les Mais gosses non, et tout? justement, non. Après la relation, quand elle est installée et qu'on vous dit, qu'on vous balance des je t'aime, t'es la femme de ma vie, enfin des choses quand même. Ah, qui ça, vont- ils vous l'ont déjà dit? Ah, tout à fait. Tout Et à alors, fait. Et pourquoi ils sont je veux partis dire, alors? mais alors, ne me quitte pas, sinon je m'en remettrai jamais. Alors celui-là, ben, c'est celui-ci justement qui a eu besoin de réfléchir. Et je ne l'ai jamais revu. Et vous aviez fait quelque chose pour qu'ils vous disent qu'ils voulaient réfléchir? Ben, j'ai parlé de qu'on s'installe en couple parce qu'il était chez papa et maman. C'est un Tanguy en puissance. Ça lui a pas plu. Et je lui ai dit, bon, écoute, c'est quand même bien, ton sport, tes copains, etc. Mais ça serait mieux si on se voyait plus souvent et si on s'installait ensemble. Enfin, pour moi, c'est ça l'image du couple. C'est pas deux vies parallèles avec deux appartements. Enfin, ou alors, à 42 ans, j'ai quelque chose qui ne va pas. Mais Et là, il a pris la tangente. il a pris la porte et il m'a dit, il faut que je réfléchisse et je ne l'ai plus jamais revu. Le pire coup qu'on vous ait fait, Angélique, Nicole, c'est lequel? Pour mon anniversaire, c'est le dernier en date, là, c'est que je suis née le 1er janvier. Donc le 31 décembre, à minuit, il n'avait rien préparé, rien prévu, rien acheté. Donc même Pourtant, pas... la même date pas est symbolique déjà. Même pas... Oui, bah, désolée, j'y peux rien. Les petits toasts, vous savez, enfin, le b.a.-ba, non. Il a voulu aller à la Tour Eiffel, il faisait un froid glacial, il tombait des cordes, affreux. On est arrivé, ben, forcément, les festivités étaient terminées. On est arrivé, il était plus de minuit et demi, donc plus personne. Il y a des bouteilles de verre cassées par terre, enfin, c'était l'horreur. On rentre, qui me fait? Plus un taxi, plus un métro, rien. J'ai traversé un 31 décembre à 2 h du matin, Paris d'ouest en est pour rentrer à mon domicile. Ça doit être joli, non? C'est magnifique, c'est très romantique. Et arrivé en bas de chez moi, on était tous les deux trempés, épuisés, surtout parce que plus de 2 heures de marche quand même pour traverser Paris d'est en est. Il m'a dit, je suis désolée, je suis mouillée, j'ai froid, je suis fatiguée, je vais prendre ma douche, je rentre chez moi. Ni bonne année, ni bon anniversaire. C'était le dernier en date. Bonne année, Nicole. Merci. Justement, par rapport à ça,
On vous sent vraiment avoir la rage hein, contre les mecs. Depuis 12 ans, c'est-à-dire qu'au début, j'étais un peu zen. Je me disais, bon, c'est pas grave, t'es pas tombé sur le bon, faut te ressaisir. Je suis d'un tempérament plutôt à rebondir. Je suis, heureusement. Et c'est ce qui me sauve, je crois. Parce que c'est vrai que, échec sur échec, quand vous tombez sur des individus comme ça, les années s'accumulent et vous vous dites, non mais franchement, le problème vient d'où? C'est vrai que je me suis posé des questions et je ne m'en cacherai pas. Par rapport à ces échecs successifs, j'en suis arrivée à suivre une psychothérapie qui a duré quand même 2 ans. Hein. Et au terme de laquelle cette psychothérapeute qui m'a suivie pendant 2 ans m'a dit « Mais Nicole, vous êtes une jeune femme tout à fait sensée, tout à fait normale, et les attentes que vous avez sont tout à fait légitimes d'une femme de votre âge. » C'est de leur faute et pas de la vôtre. Bah, écoutez, tout à l'heure, on aura une psy, elle confirmera. Non, mais j'ai la mienne, c'est bon. En tout cas, pour nous, tout va bien. La vie. Bonjour. Bonjour, tout à l'heure, en fait, elle disait que les hommes sont égoïstes et qui pensent qu'à eux. En fait, je pense que si vous avez beaucoup à donner, il faut savoir donner en mesure de ce qu'on vous donne. Moi, je vous dis ça parce que j'ai été comme vous. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une déception. Mais j'avais rien en échange. Je m'en remets à peine parce que je suis quelqu'un d'entière. Et il est vrai que je donne tout sans me rendre compte. Et on dit l'amour rend aveugle, effectivement. Moi, je suis myope, mais c'est vrai que je suis aveugle aussi quand j'aime. Moi je n'ai pas de limite, mais je crois que ça sert de leçon. Il faut prendre son temps. Quand et là, qu'est-ce que vous conseillez à Nicole, là, alors, du coup? C'est œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire le 31 décembre? Depuis 12 ans, je prends vraiment le temps. Ce qu'il faut faire, en fait, dans ce qui vous est arrivé, ah, tu veux aller? Bah, vas-y. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire et vous partez. C'est pas quelqu'un de bien, de toute façon. Ah, c'est clair. On doit se rendre compte. Je l'ai compris. Au fond. Je l'ai compris. On le sait, au fond, qu'ils sont pas bien. Angélique, à votre avis, c'est vous qui devez changer ou ce sont les hommes qui doivent changer? Non, c'est pas moi, ce sont les hommes. Qu'est-ce qu'ils devraient avoir, selon vous? Ah ben, excusez-moi, mais je dis ce que je pense réellement, quoi. C'est vrai que c'est en grande majorité aux hommes de changer. Ils sont vraiment, c'est vrai qu'ils pensent vraiment qu'à eux. Attendez, je suis d'une nature très cool, et peut-être un peu trop justement, et ils ont tendance à profiter un peu trop de ça. Je suis désolée. C'est le dernier en date, c'est oui, je suis bien avec toi. Bah tiens, on va aller chez Pierre, Paul, Jacques, parce que tu les connais, moi j'ai envie de les rencontrer. Tiens, je l'ai dit à mes parents au bout de 15 jours. Au bout d'un mois, bah écoute, t'es très bien, j'ai rien à te reprocher, mais je reste pas avec toi. Allez comprendre. Alors, on va poursuivre cette discussion avec vos sœurs, puisqu'elles étaient en coulisses, elles vont nous rejoindre dans quelques instants. Il s'agit de Karen et de Corinne. Mesdames, bonjour. Karen, bonjour. Vous êtes la sœur d'Angélique, vous avez 20 ans, oui. Vous vivez maritalement, vous êtes en couple. Hein. Oui. Vous êtes employée dans un camping. Corinne, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes bibliothécaire. Oui. Vous, donc, nécessairement, vous vivez en couple puisque vous êtes mariée. Oui. Si vos sœurs, si vos sœurs ne parviennent pas à garder un homme, à votre avis, c'est de leur faute ou c'est de la faute des hommes? C'est de leur faute. Hein. C'est un peu de leur faute aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi? Moitié-moitié. Pourquoi c'est de leur faute? Je pense qu'elles sont aussi un peu exigeantes. Trop? Ils cherchent trop. Il faut que ça soit... Ils cherchent trop qu'il soit l'idéaliste. Beau, voilà. Il faut qu'il soit beau, intelligent. Ils sont trop gentils. Riche, c'est aussi... voilà. C'est pas un peu ce qu'on cherche toutes? Beau, riche, modèle, intelligent et peut-être modèle. Le top modèle, non. Peut-être, mais trop jeune pour moi. Attendez, je vous entends pas. Oui. Être trop exigeant, c'est pas trop bien non plus, quoi. Je veux dire, faire la part des choses. Il faut pas regarder ce qu'il y a aussi l'extérieur, il faut regarder l'intérieur, quoi. Alors, vous, puisque vous êtes sœurs, vous avez été éduquées a priori de la même façon, mais vous êtes en couple. Alors, c'est quoi la différence? Vous vous comportez différemment d'elles? Qu'est-ce qu'elles ont avec les hommes? Ah, tout à fait. Déjà au niveau caractère, quoi. Ma sœur, c'est tout à fait le contraire. Hein. Moi, j'y vais, elle se rabaisse, quoi. Dès que ça va plus avec quelqu'un, qu'un homme la lâche. C'est fini, quoi. Ma sœur, elle s'enterre par rapport à... Elle va plus remonter, ce qu'elle disait tout à l'heure, Nicole, par rapport à ma sœur qui va tout de suite... non, mais c'est vrai que quelqu'un qui va aussi d'échec en échec ne peut qu'être enfoncé. C'est vrai qu'il faut avoir quand même un moral. Mais si plus on cherche aussi,
Plus on devient exigeante, mais je crois. moins on trouve aussi. Mais vous qui avez réussi votre vie amoureuse, puisque vous vivez toutes les deux avec un homme, est-ce que vous pensez qu'elle se cherche des prétextes ou que c'est vraiment de la faute des hommes? Non, je pense que... Qu'elle les attire, en fait. Oui, elle les attire, mais dans un premier temps. Et puis, je ne sais pas, elles leur font peut-être peur aussi. Elles dégagent peut-être quelque chose qui fait peur aux hommes, je ne sais pas. Peut-être que bon aussi, ils vont arriver à avoir un homme, ils vont leur faire des promesses, ils vont trop y croire. Et puis bon, ils vont trop s'emballer. Et ce qui se passe, c'est qu'après, ils vont trop vite, donc après, ils s'en vont, quoi. Karen, vous avez donné des conseils à Angélique? Lui donner des conseils sur son attitude, quoi, prendre du caractère déjà, arrêter de se laisser marcher dessus, parce qu'elle se laisse trop marcher dessus, ça veut dire elle est vraiment accroupie, enfin, je veux dire, c'est une expression, accroupie devant lui, quoi, certain, quoi, je veux dire, ah oui, non, c'est vraiment... Et vous, Corinne, vous avez donné des conseils à Nicole? Des conseils, oui, je lui ai souvent dit, demandé pourquoi aussi, elle fréquentait toujours des hommes qui étaient beaucoup plus jeunes qu'elle, minimum 10 ans de moins qu'elle. C'était le cas? Non, il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Attends, elle n'a pas fini. Et que, qu'est-ce qu'elle attendait d'une relation avec un jeune homme de 18 ans, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend d'une relation? Vu tout en sachant... Non, mais tout en sachant que déjà un garçon est beaucoup moins mature qu'une fille, déjà. Déjà, ouais. Bonjour. Bonjour, Armelle de l'Opérette. Ne pensez-vous pas justement qu'en fréquentant des jeunes hommes comme ça, vous leur faites un peu peur? Je n'ai pas répondu à la question de ma sœur. Excusez-moi. Oui, je n'ai pas fréquenté que des hommes qui avaient 10 ans de moins que moi. Oui, mais bon... J'en fréquente actuellement, ils sont mariés. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, à 18 ans, ils sont mariés déjà? Non, mais je veux dire, ils ont mon âge. Oui, mais ils sont mariés, le problème... C'est des gens de mon âge, entre 40 et 45 ans. Mais donc, ce sont des hommes... Ce sont eux qui m'accostent, qui m'invitent à aller prendre un verre. Je veux dire... Oui, donc forcément, vous ne ferez pas votre avenir avec eux? C'est certain. Comme je suis tout à fait consciente que je ne ferai pas mon avenir à quelqu'un de 30 ans. Mais c'est peut-être ce que vous cherchez, c'est faire quand même votre avenir? Absolument pas. Donc, il ne faut pas vous Je cherche quelqu'un de libre, forcément. Oui, libre, célibataire, libre, forcément. Mais je ne peux pas non plus... J'attire certains types d'hommes, il est vrai, mais... Plutôt des hommes à problème, quoi. Vous partez quand même dans un... C'est un problème. Ce sont ceux qui restent. Attendez, parce que ça amuse beaucoup votre sœur, qui vous connaît mieux que nous, quand même. Hein. Ça vous fait rire, la réflexion de cette jeune femme? Est-ce que vous lui dites aussi? Oui, je lui ai souvent dit, mais c'est dur de faire la morale. Je veux dire, bon, on n'aime pas qu'on... Et puis on n'est pas là pour vous faire la morale. Non, mais c'est vrai que, bon, moi, ça m'a toujours étonnée parce qu'elle est mignonne. C'est vrai que l'idéal, un homme riche, jeune, beau, c'est un peu... Bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part, quoi. Je pense aussi qu'il y a des situations où je me trouve en manque affectif. Tu les maternes aussi un peu. Il y a peut-être ça aussi. Mais il y a quelques fois, quand je suis en gros manque affectif, alors là, je prendrai n'importe quel pèlerin qui va passer sous mon nez. Eh bien, c'est une horreur. C'est une horreur. En fait, vous êtes très en demande. Alors, on va poursuivre. Oui, peut-être. Très en demande d'affection. Mais on va continuer sur ce sujet-là. Oui, excusez-moi, rajouter une chose pour la dame. C'est aussi pareil dans le sens inverse. Moi, à l'inverse de fréquenter que des plus vieux? Fréquenter beaucoup de personnes plus vieilles, notamment une personne qui avait quand même 12 ans de plus que moi, et ça a donné la même chose. Non, mais c'est des messieurs après. C'est pas forcément un homme d'affaires. C'est bien les belles sorties, le restaurant, les casinos et tout. Le résultat, ça a donné le même. Au bout de 2 mois, je suis amoureux, mais pas assez. Alors, on va poursuivre cette discussion avec des hommes, justement, puisqu'on en parle beaucoup depuis le début de l'émission. Nos prochains invités ne pensent pas que si Angélique et Nicole, ce soit de la faute des hommes, justement. Ce sont des hommes qui parlent. Il s'agit de Stéphane et de Joe. Messieurs, bonjour. Stéphane, vous avez 28 ans, vous êtes conducteur de bus. Oui, tout à fait. Vous êtes marié. Oui. C'est Joe ou Joey? Joey. Joey. Joey, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire. Merci de revenir dans C'est mon choix. Merci vous avez entendu toutes nos filles sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est apparemment de sa faute. Hein. Manifestement... Alors Stéphane, pourquoi? Si, exceptionnellement, elle rencontrait des hommes qui n'étaient pas prêts à rester avec elle, des gens pas sérieux, on pourrait dire qu'elle fait preuve de malchance. Mais là, si systématiquement les hommes ne restent pas avec elle, c'est certainement qu'il y a une raison. Parce qu'ils
sont pas sérieux. Parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Alors comment tu veux faire confiance à quelqu'un qui te ment constamment? Et parce que vous, mesdames ou mesdemoiselles, jamais vous avez menti. Hein? Jamais. Nous, on est champions du monde, nous. Hein? Impressionnant. Là, on va rentrer dans le stéréotype de l'homme menteur, trompeur. Mais alors, attendez, mais macho. Stéphane, vous qui avez l'air d'être un spécialiste, à votre avis, pourquoi ces deux jeunes femmes n'arrivent pas à les garder, les hommes? Bon, déjà, au départ, c'est vrai qu'il y a le si problème... tous les hommes ne sont pas menteurs, Au départ, il y a, c'est vrai, le problème quand même de chercher le stéréotype masculin, le grand blond, riche, toute la journée en costard, avec la bonne situation, Non, le grand blond, le grand brun, mais enfin, il y en a eu l'homme un parfait, sur tout quoi. le lot, on n'a pas parlé, il L'homme n'y avait parfait, que a des priori. gens... je suis désolée, moi, c'est vrai que normalement, quand j'avais 15-16 ans, je pouvais dire, moi j'aime les grands blonds ou les grands bruns bien baraqués. Je suis jamais sortie avec un grand brun ou un grand blond bien baraqué. Ça, c'est vraiment un manque de chance, alors. C'est parce que justement, cette personne, elle avait autre chose que l'idéal justement masculin, c'est tout. Elle avait autre chose que l'idéal masculin, elle avait un intérieur, elle avait quelque chose qui dégageait aussi à l'extérieur. Et c'est tout, voilà, c'est pour ça que ces personnes m'ont attirée. Donc, tout type, toute classe de la société, et systématiquement, il y a eu quelque chose, systématiquement, ils vous ont tous quitté. Donc, c'est pas le problème du cadre supérieur qui décide que, bon, vous n'avez pas une bonne situation, qui décide de vous quitter. C'est pas le problème du jeune qui décide de vous quitter parce qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que tous les hommes, là, toutes classes confondues, ils ont décidé de vous quitter. Donc, le problème, il vient bien de vous, il vient pas des hommes. C'est-à-dire que tous les hommes de toute classe identique sont égoïstes. Justement, ça veut dire que justement tous les hommes dans toutes les classes de la société ont tous un problème, ils sont tous égoïstes et égocentriques. Tous, ça la met dans le même panier. D'après ce qu'on a entendu quand même tout à l'heure, je ne sais plus exactement, mais il paraît que certaines vont étouffer un peu ces messieurs. Hein? N'est-ce pas? Non, c'est pas Moi, dans le étouffé. cas de ma sœur, certains. Dans le dernier qui s'est passé, voilà, il l'a quitté. Bon, ma sœur, elle s'en remettait pas. Ça a été faire un cadeau, les textos sur le portable, voilà quoi. Donc, nous, arrivé un moment, on lui a dit stop. C'est fini, il faut que tu passes un trait, il veut plus de toi, bah tu le laisses, il n'en valait pas la peine. Non mais attendez, Stéphane et Joey, elles nous ont quand même expliqué tout à l'heure qu'à chaque fois qu'elles rencontrent un type, ce type la tombe, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas souvent je pense, ils tombent amoureux, ils veulent presque se marier, et dès qu'elles disent bon bah finalement peut-être j'ouvre la porte, les types se barrent, alors il y a un problème. Il est où le problème? Comme on dit, il faut t'as pas de chance. Mais attendez, je veux dire, des gars célibataires, il y en a. Est-ce qu'ils veulent ça se fait 12 marier ans, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Est-ce qu'ils veulent se marier ou est-ce qu'ils disent qu'ils veulent se marier? Ah, je sais pas. Là, il y a une nuance. Est-ce que les deux le veulent aussi? Est-ce que... Je suis désolée. Quand le mec il vous dit, je sais pas, moi après plusieurs échecs, c'est vrai que je fais plus ou moins attention. Au tout début, je suis assez réticente. Dès lors où le gars commence à plus ou moins être sympa, machin, et trucs, voilà, on y croit. Tu y on crois. y Je veux dire, c'est obligatoire. Visiblement, oui, il a l'air de vouloir continuer. Il a l'air de vouloir. Alors tu lui poses la question, un peu plus. Tu lui en parles, et c'est là qu'il te dit oula. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, on y croit, donc on plante les griffes et il n'a plus le droit de rien faire. Non, là, vous changez carrément. Oui, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes célibataires toutes les deux, parce que vous êtes vraiment jolies et sympas toutes les deux. C'est parfait apparemment. Et je me demande si vous ne vous complaisez pas dans votre vie de célibataire, justement, et puis de prendre de temps en temps ce qui se passe, avoir une aventure amoureuse, et puis que c'est bien comme ça, quoi. Non, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche. Ah bah non plus. Alors là, pas du tout. J'aime la stabilité. Mais votre vie de célibataire, vous la vivez comment? Très mal. Très mal. Parce que ça n'a pas l'air, que je veux dire, vous avez l'air plutôt bien. Vous avez 42 ans en plus, Nicole, vous voulez des enfants, je suppose? Étant enseignante, vous savez que c'est très difficile d'avoir toute la journée des enfants devant vous. Vous rentrez chez vous le soir, vous fermez la porte de votre appartement, il n'y a personne chez vous qui vous accueille. Et il n'y a pas un enfant. J'ai 42 ans, il y a un problème gynécologique maintenant qui vient se greffer. Même si je ne les fais pas, je veux dire à l'intérieur, mes cellules sont là. Et bon, maintenant on fait des bébés tard, mais je me leurre pas non plus. Je peux faire un bébé à 45 ans. Oui, vous êtes vraiment jolie, elle a du mal à comprendre que vous trouvez célibataire à votre âge. C'est ce que m'a dit ma psychothérapeute. Elle me dit, mais vous êtes normale, c'est une jeune femme normale, tout à fait bien, équilibrée, tout à fait sensée. Vos attentes sont tout à fait légitimes. Avoir un enfant, j'ai même pas parlé de mariage, je ne souhaite pas me marier. J'ai déjà été mariée une fois.
c'est un échec. C'est pas une obligation. Non, non, justement, je souhaite avoir une vie de couple, rentrer chez moi, partager quelque chose avec quelqu'un, avoir des choses à lui dire, que lui aussi me dise des choses. Je suis quelqu'un de très dynamique aussi, très sportif. J'aurais envie de faire du sport avec lui, sortir, aller faire du jogging. Je fais de la plongée l'été, je vais à la piscine tous les dimanches. Enfin, je veux dire, je me bouge. Hein. Pour me bouger, je me bouge. Et c'est ça, si vous voulez, vous arrivez à la maison et... vous partagez rien, vous posez votre cartable, vous préparez vos copies pour le lendemain, c'est tout. Mais toute la journée, je porte un masque. Evelyne, toute la journée. S'il vous plaît. Et Nicole, attendez, parce que vous me dites, moi, ma psy, elle me dit, je suis normale, je suis jolie, je suis intelligente, je suis belle, j'ai pas de problème, etc. Et on la croit sur parole. En revanche, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre psy? Elle vous dit, c'est la faute des mecs? Non, elle ne rentrera pas dans cette polémique-là en tant que médecin. Donc, en fait, elle dit, c'est la faute à qui? Elle ne dit la faute ni à moi, ni à eux. Donc, elle ne vous aide pas non plus à résoudre le problème? Non. C'est à moi à travailler sur moi-même, donc à moi à être vigilante, à me mettre sur mes gardes et à faire attention. Je crois que c'est surtout ça. Elle m'aide dans ce sens-là. Donc en fait, le fait de sortir avec des hommes mariés, c'est un exercice. Pour la stabilité. Justement, je refuse. Il m'invite à prendre un café, mais quand je veux discuter, que je me rends compte qu'il y a des enfants et qu'il y a un mariage, donc je le remercie de son café, etc. Mais je m'en vais immédiatement. Je dis, je suis désolée, monsieur, mais on n'a rien à faire ensemble. C'est tout, je rentre chez moi. Ça va alors. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aurore et moi je voudrais savoir si une fois un homme vous a quitté pour vraiment une bonne raison, quoi. Si vraiment un jour il vous a dit je te quitte parce que t'as fait ci, parce que t'as fait ça. Ou alors est-ce qu'à chaque fois ils s'en vont comme ça sans rien vous dire? Ah ben si, ils s'en vont. Ils donnent des excuses bien évidemment. Ils s'en vont. Ils vous disent que c'est votre faute ou ils s'en vont sans s'expliquer? Ils s'en vont. Pire que Copperfield, là. Il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est parti en me disant que je lui prenais la tête. Intéressant. Et puis il y en a un autre qui a dit je pars carrément parce que je pourrais pas t'apporter ce que tu recherches. Voilà. Moi le dernier en date ça a été ça. On a trop exigeante et trop en demande en fait, c'est ça? Voilà. Exigeante non, mais je veux dire. A priori, c'est pas un jugement, mais en tout cas eux pensent que c'est ça. À mon âge, demander à vivre en couple. Je n'ai même pas parlé d'enfants d'ailleurs à ces gens-là, mais enfin je veux dire, demander à vivre en couple, avoir une vie équilibrée, normale, autre qu'une vie professionnelle, parce que le reste il n'y en a pas. Il me semble pas que je vais au-delà. Oui, mais enfin, vous savez, la psychologie masculine, hein, c'est un peu, n'est-ce pas, messieurs? Je trouve que c'est pas être exigeant. Non, c'est pas une prise de position. Ce que je veux dire, c'est que les hommes fonctionnent pas nécessairement comme les femmes. Et si les femmes ont des velléités, elles ne sont pas nécessairement comprises comme telles par les hommes. C'est ça que je voulais dire. Justement, psychologie masculine. La femme est beaucoup plus psychologique. Elle fonctionne. Ça va, Stéphane, vous me l'accordez? Oui, bien rattrapé. Hein, mais bon. Merci. Non, mais justement, vous êtes là aussi pour expliquer à Nicole pourquoi, quand on est en demande et quand on est une femme, légitimement d'ailleurs, pourquoi ça ne marche pas auprès des garçons? Elles ne doivent pas suffisamment les entourer, ou peut-être trop. À mon avis, c'est surtout ça. À mon trop avis, les entourer? Un peu trop, je suis d'accord. Avec les cahiers Avec les stylos et les cahiers. Alors attendez, s'il vous plaît, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle pense que si Angélique et Nicole sont toujours célibataires, c'est effectivement de la faute des hommes, mais qu'elles ne doivent pas se plaindre de cette situation et au contraire profiter à fond de leur célibat. Je vous propose d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes célibataire. Oui. Je précise quand même qu'on a 3 jolis célibataires sur le plateau. Ce qui prouve aussi que quand on est célibataire, c'est pas une question de physique. Tout à fait. Ouais, parce que les hommes, ils puent le gaz, quoi. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? On l'a pas dit. Ah bon, non, mais je parlais des femmes. Arrêtez, on ne fait pas un match homme-femme aujourd'hui, sinon on vous préviendra. Stéphanie, vous avez 35 ans, donc vous êtes responsable de promotion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Non, je voulais dire en fait que je comprends très bien Angélique et Nicole, parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance tout un peu à imaginer l'homme parfait, le prince charmant. Et au fur et à mesure des aventures, des expériences, je pense qu'on change. Vous avez voulu changer? J'ai changé, effectivement, parce qu'au début, je voulais effectivement alors l'homme riche, beau, parfait. Et ça n'existe pas. C'est vrai que ça n'existe pas. Vous avez changé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi-même, en fait. Je me suis aperçue, par rapport aux histoires que j'ai vécues, en comprenant mieux l'homme un petit peu aussi, qu'il fallait faire un peu des concessions. Et donc, quel est le résultat? Le résultat, c'est que même si on pense ça, c'est vrai qu'il n'est pas au coin de la rue, hein, il n'arrive pas comme ça.
Mais on arrive, quand on est célibataire, à mieux le vivre. C'est-à-dire que son célibat, moi je trouve que c'est quelque chose... Mais vous êtes en train de nous dire que malgré le fait de changer, ça n'a rien changé à votre situation et à votre statut de célibataire. Vous êtes toujours resté célibataire. Ah non, pas toujours, heureusement. Non, enfin, je me doute, mais vous n'avez pas gardé plus les hommes. Non, ben oui, tout à fait. C'est vrai que malgré ça, parce que moi je trouve quand même qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi des problèmes, quoi. Après la trentaine, il n'y a pas que les filles. Non, c'est vrai, il n'y a pas que les filles. Ah non. C'est-à-dire, quand vous dites problème, beaucoup d'hommes sont célibataires, ne trouvent pas de femmes, c'est ça que vous voilà, parce qu'ils sont aussi super égoïstes, ils font pas d'efforts, ils veulent que la femme corresponde à un schéma typique. Non, c'est vrai. Ah non, mais je sais pas. Depuis tout à l'heure, il y a Stéphane et Joé qui n'arrêtent pas de dire oui, je comprends que l'homme parte, je comprends que l'homme parte, mais quand on voit des hommes super machos, un peu comme vous, apparemment arriver, on a peut-être envie de partir. Quoi, aussi. Oh, macho. On n'a pas dit non plus qu'on ne comprenait pas ces dames. Mais oui, mais c'est qu'on essaie de chercher le problème. D'où vient le problème? Qu'est-ce que vous voulez chez une femme? Qu'est-ce que vous recherchez chez une femme? Classique. C'est tout le monde recherche. Mais non, ça c'est trop facile. C'est quoi classique? Sympathique, drôle, intelligente. On ne demande pas un QI de 140. Hein, mais... Et surtout qui n'est pas emmerdeuse, c'est ça? Douce, douce, tendre. Non, pas du tout. Douce, tendre, affectueuse. Bon, je veux dire... Et alors, par contre, vous vous comportez comment? Par exemple, vous voulez sortir quand vous voulez? Alors moi, je veux justement répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que quand on dit, et quand vous avez dit aussi, oui, mais les hommes, ils mentent tout, c'est des machos, mais les bonnes femmes, croyez-moi qu'il n'y a pas que les bonhommes non plus. Hein. On peut en avoir autant à votre service. Hein. Bah oui, mais alors... Parce que je vous garantis que moi, j'ai vécu des choses, je suis arrivé un soir, je bossais au tranquille, 19h, j'arrive à 20h, j'arrive à 20h chez moi, j'ouvre la porte, plus rien. Ah, ben voilà. Plus de meubles, plus de fiancés. Bah attendez, je crois que je me suis trompé de numéro. Vous savez, la grande vadrouille, le numéro il tourne à l'envers. Mais pourquoi elle est partie alors? C'est peut-être parce que vous le méritiez aussi. Vous n'êtes pas si parfait que ça. C'est pas ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'au niveau professionnel, on faisait quand même 10-12 heures par jour. Bon, c'est vrai que c'était quand même assez hard. Mais je veux dire, de ce côté-là, tout était la personne, je veux dire, on lui apportait tout. Je veux dire, bon, que ce soit financièrement, elle aussi était indépendante. Bon, je veux dire, trop seule, non, pas du tout. Je faisais mes 10-12 heures, je veux dire, à l'époque. À 20h le soir? Attendez, des fois j'arrivais à 15h, sur le planning, je commençais à 7h. Donc tout dépendait. Donc je veux dire, parti de là, vous arrivez chez vous, vous trouvez, vous n'avez plus rien, vous dites attendez, il y a un souci. Non mais ça c'est le lot malheureusement commun de toutes les histoires. On dit non, mais bon, un jour ou l'autre dans sa vie. Mais moi je voudrais revenir à vous Stéphanie. Donc vous avez changé, ça n'a rien changé, vous avez mis un peu d'eau dans votre vin, ça n'a rien changé, vous êtes toujours célibataire et en fait aujourd'hui vous êtes venu dire à ces jeunes femmes, le célibataire, c'est chouette. Mais oui, tout à fait, parce que c'est vrai que j'ai changé. Le célibat, pardon. Oui, le célibat, oui, mais tout à fait. Parce que je sais ce que... Quel lapsus. C'est la totale aujourd'hui. Oui, alors parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais très bien, moi, ce que je recherche et ce que j'attends d'un homme, mais c'est pas pour ça aussi que je vais me précipiter sur n'importe quel homme. Donc c'est vrai. Attends, je finis cette réponse. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tout d'un coup on est célibataire, même si on sait à peu près ce qu'on recherche, c'est pas pour ça que c'est un drame, quoi. Faut vivre la vie comme elle vient, accepter ce célibat, et peut-être qu'on va tomber sur cette personne, mais il faut prendre le temps aussi de découvrir la personne. Je vais pas me forcer à être avec quelqu'un s'il me plaît pas. Ah non, donc là, je suis célibataire depuis 6 mois, et c'est pas, il y a rien de dramatique. Je l'accepte, et en même temps, c'est une chose qui arrive dans la vie, comme par des moments, on a des moments où on est seul. Alors vous allez voir que dans votre cas, ça n'a pas marché, Stéphanie. Mais dans le cas de nos prochaines invitées, ça a marché, puisqu'elles n'arrivaient pas à garder un homme. Enfin, ça n'a pas marché, puis c'est pas devenu votre choix d'ailleurs. Elles ont longtemps accusé les hommes avant de prendre conscience qu'elles étaient vraiment, elles, responsables de leur situation de célibat. Elles ont donc changé d'attitude et depuis, elles vivent en couple. Je vous propose d'accueillir Lénaïque et Isabelle. Mesdames, bonjour. Enchanté. Isabelle, vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer, merci de revenir dans C'est mon choix. Lénaïque, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes professeur d'anglais, tiens. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, Lénaïque? Qu'elles ont un petit peu tort dans la mesure où c'est bien de garder ses exigences, mais il y a un moment où il faut peut-être les examiner toutes, et puis en laisser tomber une qui n'est pas très importante. Au moins une. Vous pensez qu'elles sont trop exigeantes avec les hommes?
Oui, je pense, oui. Vous avez mis quoi de côté pour obtenir quoi? Bah, quand j'ai rencontré mon mari, tout de suite, quelqu'un a dit, on était au réfectoire du lycée, et quelqu'un a dit, tiens, tu vois, lui, il a 5 ans de moins que nous, il n'a pas autant d'expérience que nous, et c'est très important dans notre métier d'avoir de l'expérience, etc. Bon. Du coup, j'ai regardé, un tout petit coup d'œil, ok, 5 ans de moins, de côté. Et puis pendant 1 an, comme ça, je l'ai à peine vu, parce qu'il n'était pas du tout au même endroit que moi dans le lycée. Et au bout d'1 an, il m'est arrivé une grosse épreuve, et en fait, elle parlait de masque tout à l'heure, Nicole, et il se trouve qu'après une soirée, j'ai tombé le masque, on n'était plus que tous les deux, et j'ai pleuré. Et puis, il m'a consolée, il m'a dit « Je ne te quitterai pas tant que tu pleureras ». Du coup, ch'ting. Isabelle, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai envie de dire que les femmes et les hommes, ils ne parlent pas le même langage. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, mais tout le monde m'a sifflé. Donc c'était ça la psychologie masculine et féminine. On n'a pas du tout la même planète. Il y en a qui viennent de Mars et d'autres de Vénus. Donc les femmes de Vénus et les hommes de Mars. Alors, un homme, c'est égoïste, mais un homme, c'est ça, un homme. Voilà, moi, c'est ça que je veux dire. Le gros problème, c'est ça. Alors, une fois que nos invités, Nicole et puis Angélique, ont compris comment fonctionnait un homme, c'est-à-dire il faut se mettre à la place d'un homme. Donc il ne faut plus réfléchir comme une femme, il faut réfléchir comme un homme. Et pourquoi eux se mettent... Stéphanie, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Alors, je vais t'expliquer. Il ne faut pas parler que d'égoïsme chez l'homme, etc. Le problème, c'est qu'ils ne se mettraient pas à réfléchir aussi. Il y a la femme et l'homme. Qu'est-ce qui fait plaisir à la femme? Attendez, pas tout en même temps. Je vais t'expliquer. L'homme, là, tu vas avoir une réponse de femme. Tu vas penser qu'un homme, il faut qu'il fasse cet effort-là. Et là, tu le mets justement en porte-à-faux. Parce que ce n'est pas dans sa nature d'être comme ça. Il ne veut pas être mis en porte-à-faux. L'homme n'a pas envie. Donc, il va falloir accepter cette différence. Le fort caractère de l'homme qui est égoïste de par nature ne peut pas être changé. Donc une femme, pour un homme, une femme c'est une casse-noisette. Voilà. Et je suis polie quand je dis ça. Voilà. Si, tout à l'heure j'ai dit emmerdeuse, hein, mais bon. Voilà. Les hommes pensent ça des femmes. Bon, après c'est à la femme de lui prouver qu'elle ne va pas lui prendre sa liberté, elle ne va pas s'insérer dans sa vie. Il faut être observateur dans ton couple. Moi, j'observe comment ça se passe. Quand je vois une ouverture, je la prends. Moi, je pense que c'est la femme qui choisit. Ce n'est pas vraiment l'homme, même si moi j'ai été très courtisée. Et à l'arrivée, en fait, on choisit. Parce que moi, je les ai tous laissés tomber avant. C'est moi qui ai fait le geste. Ouais. Alors moi, je vais t'arrêter tout de suite. Moi aussi, dans mon célibat, il ne faut pas croire. Il y a des moments où c'est moi qui suis partie parce que ça ne me convient pas. Et là, aujourd'hui, je suis célibataire parce que ça ne me convient pas. Mais je pense qu'une relation, comme vous dites, c'est quand même deux. C'est pas que la femme qui doit faire que des efforts et se dire tiens, il est comme ça et je me change. Ça, c'est pas ça. J'ai pas dit ça. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est le faire sournoisement. Moi, je trouve ça pas bien non plus. Moi, mais non, mais c'est comme ça. Une femme, c'est comme ça. Et un homme, ils font comme ça. Quand on est vraiment bien avec quelqu'un, les choses se font d'elles-mêmes. Bien sûr, on passe, ça s'installe, il y a des concessions qui se mettent en place, mais on est bien ensemble. Mais il n'y a pas des grosses concessions sur le caractère type d'un homme et type d'une femme. Change personne, ça c'est clair. Donc les hommes, ils disent toujours tu es casse-noisette, je vais dire. Voilà. Parce que eux, ils ont besoin, ils sont dépris de liberté, ils n'ont pas la même conception de la vie que nous. Stéphane qui est marié, par exemple, toi, comment se passe ta vie de famille avec ta femme, toi en tant qu'homme? Je veux dire, comment sont établis un peu. Non, mais comment sont établis un peu le... Non, parce qu'apparemment, on ne laisse pas la place aux hommes, on vous étouffe. Alors, comment est-ce qu'elle est, elle, dans le couple? Ben voilà, alors justement, moi, elle ne m'étouffe pas. J'arrive, je fais ce que je veux. En général, j'ai les petits plats préparés. Elle prend soin de moi. C'est pas Bobonne à la maison. Ça lui fait peut-être plaisir. Stéphane, la question... Tu lui as demandé si ça lui faisait plaisir. Bah non, moi ça me fait plaisir. Attendez, Stéphane, la grande question c'est, est-ce que pour avoir un homme et le garder, c'est ça que vous demandez aux femmes? Pas que ça. Mais ça. Mais déjà, de toute manière, ça c'est la base. Peut-être qu'elles font pas assez d'efforts. Il faut faire aussi plaisir à l'homme. C'est pas systématiquement. Puisque vous parlez d'efforts, je vous coupe tout de suite. On va accueillir notre prochain invité qui pense que les hommes ne font pas assez d'efforts vis-à-vis des femmes. Et ce n'est pas une femme qui dit ça, mais un homme. Il s'appelle Loïc, je vous demande de l'accueillir. Bonjour Loïc.
Loïc, vous avez 41 ans, vous êtes vous aussi célibataire, vous êtes commercial, vous avez un enfant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je trouve que c'était un peu... qu'on s'endormait un petit peu. Heureusement que vous êtes arrivé. Mais oui, ce que j'ai envie de dire, déjà... Zoro est arrivé. Non, c'est que j'ai envie de dire une chose quand même, c'est que depuis tout à l'heure, vous parlez des gens qui sont célibataires et des couples. J'ai entendu dire que les hommes et les femmes n'étaient pas sur la même planète. Alors pourtant, les hommes comme les femmes veulent exactement la même chose. Ce qu'ils veulent, c'est être deux, partager. Et le mot que je n'ai jamais entendu, bien sûr, si un petit peu, à un moment l'a dit, c'est partage, mais surtout le mot amour, romantisme, tendresse. Pourquoi est-ce que d'après vous, c'est la faute des hommes? Pourquoi est-ce que d'après vous, les hommes ne font pas assez Voilà, d'efforts? pourquoi c'est la faute des hommes? Parce qu'un homme, quand il fréquente une fille, il a séduit. Ça y est, c'est acquis, c'est conquis. Donc l'homme qui est toujours dominateur se dit c'est acquis, et l'homme qui devient un peu macho et égoïste, comme il dit, quand je rentre à la maison, moi je veux mes petits plats, ma lessive de fête et tout le reste. Il n'y a pas de partage. Alors tout de suite, la femme, elle se lasse au bout d'un temps. C'est normal. Et en plus, quand vous entendez l'histoire qui est arrivée un 31 décembre, quand on oublie déjà la bonne année, qu'on oublie un anniversaire, alors que ça arrive à des tas d'hommes, eux, ils veulent avoir leur cadeau, ils veulent qu'on pense à eux, qu'on s'occupe d'eux. Mais eux, les hommes, mais c'est quand c'est quand que eux, ils pensent à la femme, à faire un bel anniversaire, à faire un petit cadeau. On n'a pas besoin d'attendre un anniversaire pour faire un petit geste, pour faire un petit quelque chose. On peut rentrer le soir en rentrant. Mais vous êtes l'homme idéal, Loïc, hein? Bonjour. Bonjour. Merci, Evelyne. Alors moi, je me demandais si le problème de Nicole et d'Angélique, c'était pas plutôt qu'elles anticipaient un peu la relation avec leurs copains respectifs, et bien qu'ils soient prêts à s'engager dans un avenir plus ou moins proche, pas tout de suite en fait, et que vous leur fassiez peur à anticiper les choses, à vouloir directement le mariage, directement... En fait, vous voulez leur faire comprendre qu'il faut les faire languir un peu, quoi. Vous voulez directement la stabilité, alors que... c'est pas ça qui vient avant. Mais quand vous êtes départ, avec un... Non, mais je pense que... Comment, c'est Stéphanie, c'est ça? Je pense qu'elle a raison, il faut vivre sa vie au jour le jour, vivre bien son célibat et ne pas forcément tout de suite attendre quelque chose. Il faut vivre sa vie et puis quand... Voilà, je suis pas d'accord. S'ils cherchent trop avoir une relation stable... Attendez, Lénaïque, on vous entend pas, oui? À partir du moment où c'est une exigence importante pour elle, il faut qu'elle la garde. Je regrette. Moi, c'était une exigence importante. J'ai une hérédité forte. Mon grand-père a tout de suite su que ce serait ma grand-mère et ça l'a été pendant 60 ans. Il lui a amené le petit déjeuner au lit et c'était quelqu'un de très viril pour autant. Mon père a tout de suite su que c'était ma mère qu'il voulait épouser. Il le lui a dit tout de suite. Et mon mari m'a dit que ça n'a rien à voir avec le fait de freiner des cas de fer pour dire... Mais non, ça si c'est important, pourquoi ne pas avoir le droit d'attendre le prince charmant? Moi, je l'ai attendu, bon, certes, longtemps, mais... Mais alors, ça veut dire quoi? C'est une question de mental? C'est une question de comment on est dans sa peau? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est une exigence importante, il faut la garder. Aussi. La société a changé. Le prince charmant, comme on dit, il existe encore. Mais la société, bien sûr, elle a changé. Parce qu'aujourd'hui, si vous ouvrez la porte d'une dame, si vous êtes galant, eh ben, certaines personnes trouvent ça dépassé, alors que la femme est toujours à cette attente. Donc la société a changé, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que les hommes qui sont machos, les hommes qui sont machos égoïstes, ils passent à côté de plein de choses. Ils passent à côté de plein de choses. Comme je disais. Vous tenez pas la porte à n'importe quelle femme non plus. Il faut avoir plaisir à faire plaisir. Attendez, on ne s'entend plus là. Il faut avoir plaisir à faire plaisir. On l'aime bien au village là. Il nous donner des leçons. Il nous dit il ne faut pas être macho. Il ne faut pas se faire préparer les petits plats à la maison. En attendant, Loïc, t'es célibataire, non? Ah oui, mais attendez, aujourd'hui, stop. A priori, le fait d'être gentil, avenant, d'ouvrir la porte... Attendez, c'est pas ça qu'elle recherche non plus, c'est ça? Attendez, on est bien avec tout ça. Non, mais attendez, pourquoi Nicole et Angélique est célibataire? Pourquoi je suis célibataire? Parce qu'on a quand même vécu, on a eu des expériences de notre vie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on évolue. Et quand on se rend compte que des gens ne partagent pas, quand nous on donne et qu'on ne reçoit pas, on se dit, stop, arrive un moment. Moi, je suis pas comme... Je ne resterai pas une heure de plus avec une femme ou comme avec un homme qui oublie l'anniversaire et même la bonne année. Moi, sur le champ, je dis au revoir monsieur ou au revoir madame. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à la petite dame là-bas. Nicole. Nicole, voilà, Nicole. Bon, c'est vrai que vous êtes très intelligente, très grande, élancée, mince, vous faites du sport. Oui. Mais moi, si j'étais un homme, je ne vous épouserais pas, madame. Pourquoi? Parce... Bravo. Pourquoi?
Parce qu'elle est trop sec. Elle est trop sec, elle n'est pas quelqu'un qui attire quelque chose, elle n'a pas une attirance... J'attire beaucoup d'âmes, détrompez-vous, Non, madame. non, mais vous êtes... Je n'ai même pas besoin de bouger le petit doigt. Je prends le métro tous les matins. Non, mais vous attirez... Tous les soirs. Je vais vous dire quelque chose... Je peux vous dire que les regards des hommes sont souvent sur moi. Non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Parce que c'est la vérité. J'ai voulu dire que pour garder quelqu'un, je pense qu'il faut être... Qui c'est qui disait ça? Enfin, je ne sais plus bien dans le couple. C'est vous, monsieur. Je pense que pour garder quelqu'un... Il faut laisser à la cuisine. Non, il serait souhaitable d'avoir un caractère souple. Voilà, j'ai un caractère souple. Alors, il me semble bien. J'ai un caractère souple. Il me semble. Attendez, madame. Le problème, c'est que vous n'avez pas bien saisi ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai affaire tous les jours à plusieurs enfants. Oui, Ils sont tous différents. Donc, j'ai forcément un caractère souple. Mais dans votre travail, ma pédagogie, oui, bien sûr, mais avec les parents d'élèves à qui j'ai affaire. Les parents d'élèves, d'accord, mais dans votre vie, je suis forcément obligée d'être d'accord, mais si, Est-ce que vous avez mon côté souplesse, je l'ai aussi avec mes amis. Est-ce que vous avez un chat? J'ai un chat et je l'adore. Et il s'appelle Roméo. C'est important. Voilà. Attendez, peut-être que notre psychanalyste va donner écho, qui sait. Il faut arrêter. Il faut quand même arrêter. À ce que vous venez de dire, je vous propose de la recevoir. Il s'agit donc de la psychanalyse de C'est mon choix. Elle a forcément un avis sur la question. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Ghislaine Corazza-Leguel. Ghislaine, bonjour. Alors, pourquoi sont-elles célibataires? Oh là là. Elles n'ont pas de chat. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais... Non, déjà, je pense qu'il y a des choses à rectifier sur le regard de l'homme. Allez-y. C'est assez surprenant de vouloir qu'il soit à tout prix égoïste. Je pense que c'est pas l'apanage des hommes. Et les femmes emmerdeuses, c'est ça? À bas les clichés. Et les femmes des emmerdeuses, tu vois pas? Il y a des hommes enquiquineurs et il y a des femmes égoïstes. Ça, de toute manière, donc il faut rectifier là-dessus. D'autre part, je pense que c'est davantage un problème personnel, déjà narcissique, qui veut qu'on exige de l'autre, même si on prétend se remettre en question au bout d'2 ans de psychothérapie, c'est pas fini. Et je pense aussi que se remettre en question, c'est aussi donner une place à la communication avec l'autre. Or là, vous exigez, vous transigez même au niveau des autres, ils sont comme ci, ils sont comme ça. J'entends aussi qu'un homme est forcément égoïste de la part de madame, si elle devient un macho. Je suis désolée, mais j'en connais plein, moi, qui sont ni machos, ni égoïstes. Et par contre, je pense aussi que d'un certain côté, c'est vrai que si on les met là-dedans, quelque part, ils n'ont pas de raison de s'en priver, pour certains qui ne veulent pas faire d'efforts. C'est-à-dire les petits plats de Stéphane. Voilà, bon. Mais je connais aussi des hommes qui font de très bons petits plats et les femmes qui ne font pas. Ça devient... C'est ce que j'appelle, ce que je disais tout à l'heure. Ghislaine, pour être très concrète, est-ce qu'elles attirent ce type d'homme que oui, vous tout à dénoncez? fait. Et quand elles disent c'est pas moi qui l'ai choisi, à partir du moment où on regarde ces hommes-là, c'est qu'on les a choisis quelque part. C'est quand même la femme qui dispose, non? Voilà, oui, mais enfin, je veux dire, on se choisit à deux. Alors, Nicole, Angélique, réagissez et puis après on poursuit. Ce que je disais tout à l'heure. Attendez, les filles d'abord. Par contre, elles ne voient pas ceux qui devraient regarder. Alors, Angélique, allez-y. Moi, je vois par exemple, quand je travaillais dans l'homme, j'ai mis 1 mois avant de m'apercevoir qu'il y a... Dans l'homme? Bah oui, excusez-moi, il y a... Dans le pas de prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter à homme, c'est mon préféré. J'ai mis 1 mois avant de m'apercevoir qu'il y a une personne qui voulait sortir avec moi. Voilà, par je lui exemple. serrais la main, je ne l'ai pas vu. Mais ce mec-là, il est resté 2 mois avec moi. Il m'a dit, je suis amoureux, mais je ne peux pas rester avec toi. Parce que quelque part, il sentait que Et je vous lui ai étiez rien plus demandé. dans vos fantasmes que dans la réalité. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas combler vos exigences et vous êtes forcément castratrice. Je lui ai rien demandé. Et même quand... Et ça marche même, d'après vous, quand on ne dit rien aux hommes, c'est juste une question de ressenti. C'est une question de ressenti, c'est la manière C'est ce qu'elles font dont on- passer, en fait. Voilà, Bah, c'est de la manière dont elles fonctionnent. Et puis alors après, il doit y avoir ce schéma. Il y a votre sœur qui est d'accord, Nicole. De vouloir Elle arrête pas de faire oui, oui à Ghislaine. Non, mais je veux dire, ce sont pas des objets, il n'y a pas à vouloir les garder à tout prix, ils se gardent très bien eux-mêmes. Et je crois qu'il faut savoir prendre le temps de rencontrer quelqu'un et pas vouloir au bout de 2 mois la bague au doigt. Je crois que ça prend un certain temps et puis même, c'est pas une obligation. Je crois qu'il faut savoir vivre, laisser vivre et vivre l'instant présent. Qu'est-ce qu'il y a, Corinne?
Moi, j'en ai la preuve. Hein. Avec mon mari, ça fait 10-15 ans qu'on se connaissait. On s'est mariés à 36 ans et 37 ans. Voilà. Faut prendre le temps. Le temps de s'apprécier. Donc, concrètement, quels conseils vous pouvez donner à Nicole et à Angélique? D'abord, Nicole, de continuer sa psychothérapie. Vous avez entendu au passage quand même la psy qui, enfin sa psy qui, même si elle n'est pas. Je pense que c'est une interprétation de Nicole, parce que déjà on ne donne pas de conseils, et d'une. Et elle n'a pas à lui dire la faute à qui. C'est une mauvaise interprétation de sa part que de penser qu'on lui a dit qu'elle était parfaite. Ça, je crois pas. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. Oui, mais j'ai jamais ça revenait un prononcé petit ce peu à mot-là. ça. Je n'ai jamais prononcé ce mot-là. Masque homme. Non, ça ne change rien ça du change tout. rien. Du tout. Justement, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas d'a priori à savoir que les hommes seraient plus égoïstes et les femmes des emmerdeuses. Il faut sortir de ce type de schéma. J'ai utilisé le mot égoïste tout à l'heure parce que c'est ce que. Oui, mais enfin, c'est un schéma masculin que vous faites. Nous ressortez ce mot-là. Bon, mais si les femmes n'acceptaient pas qu'ils soient comme ça, sur ils seraient pas comme ça. l'extérieur, ils ont l'air comme ça, mais un homme se donne une façade. C'est-à-dire qu'il va vous donner une façade. Mais ça, c'est votre interprétation par rapport à votre vécu. C'est pas une généralité. Oui, je sais. Mais j'ai l'impression Bon, alors, j'ai l'impression, de par mon vécu, que l'homme se donne une façade et que quand on est en couple, dans notre intimité, on a deux personnes différentes. Il y a deux personnes différentes. Donc, des fois, par exemple, si elles ne trouvent pas, peut-être qu'elles n'ont pas trouvé la subtilité de cette deuxième personnalité que l'homme a. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas lancé la perche au bon moment. Vous n'avez pas pris le bon créneau pour y aller. Non, c'est pas si compliqué que ça. Non, mais Nicole, le gros problème qu'elle a. Nicole, attendez. Il faut quitter ces fantasmes d'être complètement dans des idées qui sont à côté, ce qui fait que j'ai l'impression qu'elle ne le voit pas, l'homme. Elle ne le voit pas tel qu'il est. Donc, au bout d'un moment, ils se rendent compte que n'étant pas aperçus, n'étant pas vus, n'étant pas reconnus, qu'est-ce qu'ils font là, en fin de compte? Attendez, oui, Lénaï, qu'est-ce qu'il y a? Vous dites, vous ne voyez pas l'homme tel qu'il est. Mon mari qui n'avait pas voulu venir parce qu'il avait peur que ce soit pour se faire relooker. Donc il avait... Mon mari m'a dit de dire à tout le monde, tu leur diras bien que pour t'aborder, j'ai fait un effort. J'ai essayé de parler. C'est pas quelqu'un qui communique beaucoup et on a travaillé ça quand même depuis qu'on se connaît aussi. Oui. Ça évolue. C'était pas un macho dur comme ces deux-là, mais c'était quand même bien viril. Et bon, il a mis un peu de temps qu'on a cessé le machisme ou la virilité. C'est dommage d'entendre une chose pareille, qu'un homme dise j'ai fait un effort. Que ce soit une femme comme un homme, ils doivent pas faire d'efforts. C'est des choses doivent se faire naturellement. C'est une envie. Formulons ça autrement. Alors, formulons ça autrement. Alors, pour donner un petit conseil. Il a pris sur lui, si tu veux. Il a pris sur son caractère normal. Voilà. Oui. Non, il n'a pas fait d'effort. C'est qu'il en avait envie, c'était naturel. Lui, dès qu'il m'a vu, ça a été le coup de foudre. Moi, ça l'a pas été. Mais il n'a pas fait l'effort, c'est qu'il en avait envie, c'était naturel, vous lui plaisiez. En définitive, c'est vrai, on nous dit tout le temps, bon, les hommes c'est ci, les hommes c'est là, mais attendez, les hommes aussi font des efforts. Moi, si je vous garantis ce que j'ai pu faire aussi auparavant, les petits plats, ils y étaient, je faisais couler le bain avant qu'elle se réveille pour qu'elle dorme plus longtemps à l'époque. Les massages. J'adore masser, donc je me régale. J'ai toujours massé, parce que j'adore ça, j'ai jamais eu le retour, mais jamais. Ah mais faut pas donner pour recevoir. J'ai donné. Voilà l'exemple. Mais retour, zéro. Jamais eu. Jamais. Oui, mais jamais. Les sorties par là, et laisse-moi boire un coup avec des copains et copines, et fais-moi ci, fais-moi là, et laisse-moi aller manger là, et laisse-moi aller en boîte. Résultat des courses, l'oiseau il s'est envolé. Hein. Alors attention. C'est un échange, un partage. Il y a une chose importante. Attendez, Lénaï, on vous entend pas. Au bout d'un moment, c'est peut-être elles qui nous font devenir comme ça aussi. Oui, mais il y a une chose aussi qui est importante. On donne. Je continue de donner, je vous garantis, je continue de donner. On fera un débat là-dessus. Si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. La chose qui est importante, c'est que vous donnez en espérant recevoir, et puis ça dure pas longtemps, malheureusement. D'une partie comme de l'autre, c'est éphémère. Il y a des couples qui, au bout de 10-15 ans, il y a des choses qui s'atténuent, et qui s'estompent, et c'est un peu dommage. Moi, j'ai un compliment qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a dit, 5 ans après, ce que je retiendrai de toi, c'est que c'était comme au premier jour. Mais c'est ça qu'il faut que l'homme est comme la femme dans le couple. S'ils veulent garder... J'ai été marié. Si il a déjà enlevé la bague, si elles veulent garder, il a déjà enlevé la bague. Si elles veulent garder quelqu'un, c'est ça qu'il faut, c'est tous les jours, c'est se remettre en question. Alors, justement, moi je voudrais savoir, Angélique et Nicole, moi je cherche à...
Ah ben si, j'ai déjà fondé une famille, j'ai été mariée 10 ans et j'ai eu un enfant. Mais aujourd'hui, je suis comme ces charmantes personnes. Moi aussi, je souhaite rencontrer une personne qui pense comme moi et qui a les mêmes idées, qui pense la même chose. Non pas tomber sur une femme macho, c'est mais clair. sur une Attendez, femme comme ça, vous qui va poursuivrez le partager. débat dans les coulisses. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire, Angélique et Nicole, aux hommes que vous allez bientôt rencontrer. Angélique. Bah, il a intérêt à montrer patte blanche. Ça commence là. Mais non, dans le sens où effectivement maintenant, vu que j'ai perdu confiance en moi, j'ai encore moins confiance envers les hommes maintenant. C'est clair, donc il va falloir qu'ils me redonnent la confiance. Non mais c'est pas à eux. Quand on vous donne tout et qu'on vous moi je leur ai accepte donné tout. confiance. Je suis désolée, je C'est leur ai dommage de donné donner ma raison, confiance. Ils me l'ont fait perdre. passer. C'est Attendez, mais autre quand on chose. vous donne tout aussi, que ben, vous acceptez, quand on Ils vous m'ont donne rien tout donné. et que Ils m'ont après, rien ben, donné. on n'a pas de retour. Ils n'ont pas eu la pression de rien. C'est de J'attends pas respecter tout. la personnalité l'un de l'autre. Oui, faut pas et changer. l'autre de l'un. Faut pas C'est changer là, la c'est là la clé. personnalité. À partir du Un moment où on couple, exige c'est deux, que l'autre c'est fasse le pas- travail à sa place, ça peut pas C'est marcher. aussi un travail sur moi. C'est-à-dire qu'il faut que Bien j'apprenne sûr. à avoir confiance Et aussi puis en surtout moi. accepter l'autre tel Comme il qu'il est. est et pas Ouais, vouloir comme il est. changer Alors, les je autres à pense tout que- prix. Et vous, Ça Nicole fait facilement. Moi, je Qu'est-ce suis que- désolée, mais Vous, Nicole, qu'est-ce que vous direz demain aux hommes que vous allez rencontrer? Déjà, je ne cherche plus depuis tant d'années, donc je me suis un petit peu lassée. Je préfère attendre l'opportunité. Et Qu'est-ce que vous direz à cet homme que vous rencontrerez, je ne sais pas par quel biais? Je crois qu'il n'aura même pas besoin de parler. Je crois que les choses se sentiront toutes seules. Il sera tellement différent de ce que j'ai côtoyé depuis une douzaine d'années. Ça, je verrai tout de suite. Je ferai tout de suite la différence. C'est Loïc. Ça sera le bon. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. On vous souhaite de rencontrer l'homme idéal selon vous. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.